Salut, bienvenue à ton tutoriel Arduino 103 sur le module HC SR04. C'est un module aux ultrasons qui permet de prendre une mesure de distance. Par exemple, quand tu vas dans un magasin et que la porte ouvre automatiquement, c'est le genre de module qu'on utilise. Ça peut être aussi pour faire allumer des lumières automatiquement quand une personne arrive dans une certaine zone. La lumière allume automatique, ça peut être aussi ce genre de module. Et bien sûr, dans les petits robots qui vont foncer partout, et si jamais le robot arrive le long du mur, un Roomba, par exemple, une balayeuse automatique, c'est le genre de module qu'on va pouvoir utiliser. Et avant de faire le codage, on va faire peut-être un peu de planning de codage. Donc, tu n'es pas obligé de prendre une feuille et un crayon. On entend les autos qui passent. Il y a tellement de trafic dans cette rue, c'est incroyable. Surtout pendant les vacances. Okay? Donc, le résultat final, regarde ce que ça va faire notre code, c'est que quand un objet va se placer devant le module, les moteurs vont commencer, vont démarrer, et quand il n'y a rien devant le module, les moteurs arrêtent. Ou, si on veut, on peut imaginer un petit robot qui regarde tout le tour, il n'y a rien à l'horizon, mais quand il y a quelque chose devant lui, il réagit en faisant, peu importe, il peut envoyer un message, il peut faire actionner des moteurs, etc. Mais avant de faire le code, on fait un petit planning de code. Donc, ce que tu vois là, probablement que si ça fait 104 leçons d'Arduino que tu fais, ou que tu connais déjà un peu le principe, sinon, ben, ça va être quelque chose d'intéressant à apprendre pour les gens qui suivent la chaîne. OK. On va coder. On va avoir besoin d'un setup. Donc, on a une boîte, comme les chips en boîte, ça s'appelle un void. Puis on a un void qui s'appelle setup. Parenthèse, parenthèse, open curly. Les lignes de commande, close curly. Dans le setup, c'est ce que l'Arduino va faire une seule fois. Donc, si on imagine un tube avec des chips en tube, on a nos chips en tube dans le tube est bien droit, il y a un début et il y a une fin. Open curly, close curly, les chips, les lignes de commande. Et après ça, on a notre loop. Comme ça. Et dans le loop, on a des lignes de commande. L'Arduino va en lire une. Une ligne de commande, ça peut être écoute sur une pin, fais un calcul, ou encore réagit en envoyant un signal dans une pin de sortie. Donc, c'est écouter, réfléchir ou parler, dans le fond. C'est le principal type de ligne de commande. Mais bref, il va faire son loop et il va exécuter toutes les lignes de commande. Et quand la dernière ligne de commande est faite, l'Arduino va recommencer la première au début. Sauf que dans une ligne de commande, il peut avoir aussi un autre loop qui va se répéter un certain nombre de fois. Et quand ce loop-là va être terminé, l'Arduino va continuer dans son loop principal. Et on peut aussi avoir des voids externes. On va faire un autre tube comme un autre tube de chip en tube avec un curly à chaque bout, bien sûr. Et mettons, lui, on va l'appeler void minou. Ma ligne de code, ça va être ça. Void minou, parenthèse, parenthèse, point virgule. Et si dans mon loop, ça peut faire une référence à un void externe, il va s'exécuter une seule fois. À l'intérieur de lui-même, il peut avoir des loops. Quand il va avoir fini, on va retourner dans notre loop principal. Donc, la priorité qu'on veut qu'on fasse, ce qu'on veut que la machine fasse, ça va être la chose qu'on va écrire dans le loop qui va revenir le plus, c'est-à-dire ce que le loop va faire tout le temps à condition d'être dérangé. Donc, Arduino va faire son loop, mais s'il se fait déranger par quelque chose, là, il va aller exécuter une autre fonction tant aussi longtemps que X n'est pas résolu. Et après ça, il va revenir dans son loop principal. Et son loop principal, c'est regarder autour. Balayer l'horizon. Ça veut dire que notre Sonic Sensor balaye l'horizon et quand il y a un objet qui est devant lui, les moteurs démarrent. Donc, on va demander plus tard, quand on va installer les moteurs de notre robot sur le mobile, on va lui demander de faire un tour sur lui-même tranquillement. Et le robot va tourner comme ça. Et quand il va détecter quelque chose qui est à moins de tant de centimètres, on peut l'ajuster. Exemple, moi j'ai mis 20 cm. Quand il va détecter quelque chose à moins de 20 cm, oh, là il va activer les moteurs. Et si jamais, whoop, il n'y a plus rien devant lui, il arrête de bouger. Et avec ça, je pense que tu comprends assez pour qu'on puisse démarrer notre code. Et ça inclut le déménagement de la chaise. OK. Allons-y pour le super code. Et ça fait bien des fois de prendre une feuille et un crayon et de planifier le code avant de le faire.
Okay, donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut que notre appareil balaye l'horizon, prenne une mesure et nous dise c'est quoi cette mesure, bien sûr. Et pour ça, on doit inclure, bien sûr, AF motor.h parce qu'on utilise le module de le motor shield Adafruit. Motor.h. OK, c'est la seule librairie qu'il faut inclure pour l'instant. Et on marque AF Adafruit DC Motor. Bon, on dit à l'Arduino, attention, on va se brancher sur un moteur. On va brancher un moteur. On va l'appeler moteur 1. Et il va être connecté sur la sortie de moteur numéro 1. Le deuxième, il va s'appeler moteur 2. Et on le branche sur la sortie de moteur numéro 2. Tu peux le brancher sur 3 ou 4, à ton goût. Éventuellement, on va avoir 4 moteurs. On a à peu près, on a exactement 8 variables à rentrer. On en a une qui s'appelle Trig Pin. OK, sur quel pin on va connecter? Parce que notre gadget ici a 4 fils. On a plus 5 volts, ground, trigger et echo. Trigger, c'est pour envoyer le signal. Le signal rebondit sur un objet, revient, c'est la pin pour l'écoute, echo. Donc, on a Trig Pin qui va connecter sur analog 4. Et on va avoir aussi Echo Pin qui va être connecté sur analog 5, point virgule. Et on a notre variable pour calculer le temps pendant laquelle, parce qu'il envoie un petit son, ping time, et on a une autre variable qui va s'appeler la distance de la cible. Donc, je le marque distance cible tout d'un coup. Ou on pourrait tout simplement marquer distance. On a un petit délai qui s'appelle DLY et il va être très court. On va dire seulement 10. Et on a aussi une variable pour notre compteur. On va s'appeler I. On a une variable qui s'appelle... Ah non, tiens, ces deux-là, on ne les mettra pas. OK. Et c'est tout pour nos variables. C'était assez facile. Maintenant, on fait notre setup. Dans notre setup, parenthèse, open curly. Dans notre... vous voyez, le close curly, c'est mi-automatique, mais ça, c'est juste sur l'ancienne version. L'Arduino, de la version, il fait plus. Mais j'aime mieux l'ancienne. C'est les anciennes. On décolle notre port série avec serial.begin. Vitesse classique de 9600, amplement suffisant pour ce qu'on fait. Pin mode. Bon, on utilise une pin externe. Et si je peux approcher la webcam du module. C'est 10. OK. Donc, notre sensor, notre joli sensor, à l'arrière, c'est indiqué Ground, Echo, Trig et VCC. Donc, VCC, bien sûr, va aller se mettre sur 5 volts, Ground sur Ground. Trig, c'est Trigger, c'est analog 4 et Echo sur analog 5. Pin mode. On avait dit que Trig Pin, c'est une sortie. Output. Et on fait un autre pin mode. On fait un autre pin mode, on va dire Echo Pin. Ça va être une entrée. Parenthèse, point virgule. On va mettre notre moteur 1 à 0, le met sur le neutre. Donc, motor 1. Set speed. Speed avec S majuscule à 0. Et on a aussi motor 2. Set speed aussi à 0. Et après ça, on va mettre ça sur le neutre. Fait que motor 1 dot run. Et est-ce qu'on veut d'avant, de reculons ou pas du tout? Pas du tout. Fait que release.
Et on fait la même chose, on change ça pour moteur 2. Et voilà, c'est tout pour notre setup. Maintenant, le loop qui va se répéter à l'infini. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va seulement connecter le sensor. On n'utilisera pas beaucoup les moteurs. On va les faire marcher un petit peu. Mais on focus principalement sur le sensor. C'est pas le robot complet aujourd'hui, hélas. Digital Write. OK. La première étape, c'est de mettre le système à off. Pas de courant. Fait que la pin trigger, celle qui envoie le signal, qui fait envoyer le signal pour avoir l'écho. La trig pin, on va la mettre à off. Je ne veux pas qu'il y ait de courant pour l'instant. Après ça, l'eau. Après ça, on attend un petit delay. Et il va être en millième de seconde, en microsecondes. C'est très petit. Microseconds. En microsecondes, je veux un délai de 10. Et après ça, on va envoyer le signal. On va dire « Hey, y a-t-il quelque chose par là? » Fait qu'on dit « Digital Write. Trig pin. » On la met « High. » Là, il va crier « Ah! » pour avoir l'écho. Puis pendant combien de temps il va crier? Delay microseconds. 10. CTRL-C. CTRL-V. Et après ça, on fait encore, on coupe la switch pour qu'il arrête de crier. On fait Digital Write. C'était quoi la pin? Trig. On la met low. Il a poussé son petit cri. Maintenant, il va mesurer combien de temps ça a pris pour le signal de revenir. C'est comme un écho. S'il y a de l'écho quelque part, tu fais écho. Ça dit écho. Voilà. Tu veux calculer le temps. Et pour avoir le temps, ben, notre ping time, le temps du ping, on utilise la fonction pulse in. Et on écoute sur quelle pin? On écoute sur echo pin. Et on va mettre la echo pin, on va la mettre high, on met du courant dessus. On lui connecte, met du courant sur l'oreille, si tu veux. On l'active. Et finalement, la distance qu'on veut avoir, ben, je te dirais que j'ai mesuré ça très approximatif. Je vous dirais que c'est... On peut mettre une règle sur un bureau et mettre un carton noir, mesurer au millimètre. Pour les besoins de la cause, on va utiliser une fonction map. Puis on a dit qu'on prend le chiffre ping time, qui a à peu près, mettons, un minimum de 200 jusqu'à un maximum de 6000, on va dire. Puis on va ramener ça sur 1 cm à 100 cm. Très approximatif. OK, là, c'est très, très, très approximatif. Puis après ça, on va dire, ben, dis-nous, c'est quoi finalement la distance? Donc, serial.print. On va dire que distance égale, pas d'espace, tiens. Puis après ça, on fait un autre serial.print, ln, puis il va nous écrire distance. Et après ça, on va dire, ben, regarde, si la distance est moins de 20, if distance est plus petit que 20, ben, voici ce que je veux que tu fasses. Tu vas activer les deux moteurs. Motor.1, motor1.run. Ben, 7 speed, on va mettre sa vitesse avant 7 speed, ça va être au maximum. 255. Puis après ça, motor1 run, puis je veux que tu ailles d'avant. Forward. Et on fait copier-coller pour avoir le moteur 2. CTRL-C, CTRL-V. On va changer 2 ici. Tiens. Et ça, c'est ce qui arrive si la distance est de moins de 20 cm. Mais si c'est pas de moins cm, else, autrement que le if que je viens de te donner, ben, on va recopier toute cette partie-là dans notre setup. Et on va venir la coller ici. Et on va rajouter notre curly bracket de la fin, parce qu'il en manque un. Comme ceci. Et notre code est terminé. Révision du code, je vais placer mes espaces ici, que ce soit joli. En plus, je n'avais pas marqué void loop.
OK. Void loop, parenthèse, parenthèse, open curly. Et voilà. Révision du code. On inclut la bibliothèque nécessaire pour utiliser le Adafruit Motor Shield. On dit à l'Arduino qu'il y a des moteurs. Il y en a un qui s'appelle moteur 1, il est connecté sur la sortie 1. Il y en a un qui s'appelle moteur 2, connecté sur la sortie 2. Et la pin du milieu du Motor Shield est branchée sur rien. Je n'ai pas regardé la polarité du moteur, tu peux le brancher sur un ou sur l'autre, le noir ou rouge, négatif ou positif, n'aie pas peur, tu ne pourras pas le sauter. En le branchant à l'envers, il n'y a pas d'à l'envers, ce moteur-là, ils ne sont pas polarisés. Ensuite, on a connecté notre module HC-SR04 et on l'a branché juste ici. On a dit que Trig Pin, on l'a mis sur A4, Echo Pin, on l'a mis sur A5, ground sur ground et VCC sur 5 volts. On a établi une variable qui s'appelle ping time, une qui s'appelle distance. On a mis un petit delay de 10 millisecondes qui n'a pas été utilisé d'ailleurs et un timer qui s'appelle I. On va les laisser là pour tout de suite, ils ne sont pas nuisants. On a démarré notre setup, on a mis ça à une vitesse de 9600 bauds. On a établi qu'on utilise, on a connecté quelque chose sur une pin, Trig Pin, qui va être une sortie. On a établi que la pin Echo Pin, c'est-à-dire la pin A5, on a établi que c'est une entrée. Et après ça, on a mis nos moteurs au neutre, puis on a programmé une vitesse de 0, puis on a dit bouge pas. Maintenant, dans notre loop, on a mis notre sensor ultrasonique off, attendu 10 microsecondes. On a fait pousser un cri pendant 10 microsecondes, et après ça, on a coupé le courant. Et on a établi la variable ping time comme étant la mesure ramenée par la fonction pulse in sur la pin echo pin, c'est-à-dire sur la pin A5. Et on a mis le courant aussi high, on a mis high. Et après ça, ben, distance, c'est qu'on a fait le rapport proportionnel avec map, rapport proportionnel de, en se basant sur ping time, parce que ça va varier tout le temps, ben, va lire ping time, puis dis-toi que ping time, son minimum c'est 200, son maximum c'est 600, puis ramène-moi ça sur quelque chose entre 1 et 100, proportionnel, et après ça, imprime-le-moi, ça par série, et si jamais le fameux chiffre de distance est plus petit que 20, décolle les deux moteurs, il fallait aller forward tous les deux, ben, sinon, ben, ramène les moteurs à off. Parce que si on n'avait pas mis cette partie-là, une fois que les moteurs démarraient, quand la distance serait devenue plus grande que 20, les moteurs n'auraient pas arrêté. Et le résultat, il y en a, c'est une paddle, c'est un genre de paddle. L'autre, c'est une roue. OK. Connexion. Donc, il n'y a pas d'objet. Oups. Il n'y a pas d'objet à plus que 20 cm. Et maintenant, quand quelque chose arrive dans le champ de vision, oups, c'est robot est coincé. Quand quelque chose arrive dans le champ de vision du robot, c'est possible d'en avoir deux, d'en connecter deux et d'avoir une vision triangulaire. On met deux comme ça, et si la distance ici est plus grande que l'autre, ben, il va faire avancer les roues jusqu'à temps que le triangle soit parfait. Ça veut dire que si tu pourrais calculer des choses qui sont à différentes distances. Un objet qui est mobile, par exemple, pourrait avoir la distance de quelque chose, un objet qui se déplace, puis il se déplacerait, ça se déplacerait automatiquement. En avoir deux côte à côte. Souvent, les petits robots que tu peux acheter sur le marché, qui sont déjà tout prêts, là, que tu mets à terre, puis ils suivent une ligne, quand tu t'approches, s'ils s'éloignent, quand tu t'approches, ils s'approchent. Ça, ils vont avoir ce genre de petits gadgets dedans. Et c'est tout pour le codage d'aujourd'hui. On va faire juste un petit vidéo court d'une vingtaine de minutes. On a atteint le résultat et j'espère que tu as eu du plaisir et que tu vas programmer ton Arduino. Parce que là, j'attends des moteurs par la poste et qu'on va recevoir les moteurs dans les prochaines vidéos. On va se construire une base pour installer notre petit robot. Et aussi, on va introduire un nouvel élément que tu n'as pas vu encore, qu'on n'a pas utilisé encore, dirais-je, le super bloc pile de pile rechargeable.
Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci, bonne journée.